Bonjour et bienvenue donc sur cette vidéo, à tous ceux qui se joignent à moi. Ici, je vais vous expliquer ce que c'est que le piège de Pythagore et pourquoi de nombreux élèves, nombreux sont ceux d'entre vous qui ont du mal avec Pythagore et ont du mal d'appliquer Pythagore. Eh bien, le premier piège, il se trouve là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on vous donne juste la formule, on vous donne le triangle rectangle, on vous dit BC carré est égal à B carré plus AC carré, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Mais tout ça, vous ne voyez pas ce que c'est que les carrés des côtés. Et donc, c'est ce qui constitue le piège principal de Pythagore. Et il y en a d'autres, je vais vous les donner. Ici, vous avez le premier élément qui casse le piège. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un dessin et on vous montre les carrés qui correspondent à chaque côté, qui sont accolés à chaque côté. Pourquoi les carrés? Parce que tout simplement, la loi de Pythagore, c'est une loi, et donc vous pouvez l'observer. Ici, par exemple, j'ai un triangle rectangle. Ici, j'ai un côté qui vaut 3. Et ici, j'ai un carré. J'ai dessiné le carré qui a pour côté ce côté-là. Et donc, l'aire de ce carré, c'est 9. C'est 3 fois 3, 9. Donc, le premier piège, c'est de ne pas vous montrer le carré. Ça, c'est ce carré qui correspond à ce côté de l'angle droit. Ça, c'est un autre carré qui correspond à l'autre côté de l'angle droit. Et ça, c'est le dernier carré qui correspond à l'hypoténuse. Et donc, ici, le piège, c'est de ne pas vous permettre de voir ce dessin, d'observer, et de voir ici, dans cet exemple-là, que 25, ici, est égal à 16 plus 9. De la même façon, 16, c'est 25 moins 9. Vous voyez? Donc, si je veux calculer ici le carré de l'hypoténuse, je ferai le carré de ce côté plus le carré de ce côté, c'est-à-dire 9 plus 16, 25. Si je veux calculer le carré de ce côté ici, du petit côté, ben je ferai 25 moins 16, 9. Si je veux calculer le carré de cet autre côté de l'angle droit, eh bien, je ferai 25 moins 9. Ça fera 16. Vous voyez, donc, le premier piège, c'est de ne pas vous montrer les carrés. On vous dit bien ici BC carré, mais vous ne voyez pas le carré. Donc, on vous dit bien ici BC carré égale AB carré plus AC carré. Donc, maintenant, on comprend mieux que ici, quand on parle de cette formule, on parle des carrés. Et on ne parle pas des côtés. Donc, c'est le premier piège, parce qu'on va vous demander de calculer la longueur du côté, et non pas le carré. Et en fait, il faut passer par le carré pour arriver au côté. Parce qu'une fois que vous avez 25, vous dites, ben, le carré de l'hypoténuse, c'est 25. Ah, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la longueur du côté. Donc, autre piège, il faut que je passe du carré à la longueur du côté. Et donc, pour avoir la longueur du côté, sachant 25, il faut que je fasse une autre opération qu'en général on ne m'a pas encore expliquée, qui est la racine. Il faut calculer la racine de 25. Alors on va vous dire, oui, ben, tu prends ta calculette et tu tapes sur racine. Mais vous ne savez toujours pas ce que c'est. Donc en fait, c'est un autre piège que de ne pas connaître la racine. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y a un autre piège au départ, c'est de ne pas connaître comment calculer l'aire d'un carré. Donc vous voyez par contre que lorsque vous avez défait tous ces pièges, bien sûr il vous sera plus facile de vous dire, ben, si je veux calculer l'aire de ce carré-là, eh bien sûr il va falloir que je fasse ça moins ça, parce que c'est un petit côté. L'aire de ce carré-là, il faudra que je fasse ça moins ça, ce sera une soustraction parce que c'est un petit côté. Vous voyez, tout ça, ce sont des pièges qui sont en fait dans le sujet, et vous allez voir qu'il existe des pièges pour chaque sujet, on va dire. C'est-à-dire que quand on
tant qu'on n'a pas défait les pièges, les mathématiques sont un sujet compliqué. Et donc, dans tous mes cours vidéo, vous allez retrouver tous ces pièges qui sont défaits, qui sont démontés. Ici, ça, c'est la vie. Vous voyez, ça, c'est la vie de Pythagore. Ça, c'est pas la vie de Pythagore, ça. Vous voyez? Il n'y a pas de vie dedans. Là, il y a de la vie. Parce qu'on est capable d'observer, de voir la chose. Vous voyez? Donc, je vous invite à cliquer ici pour retrouver donc le cours gratuit et vous verrez qu'il y a bien tous ces ingrédients-là dans mon cours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.